Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour analyser ensemble cette semaine sur les marchés US et vous allez le voir, on a encore une fois pas mal de choses à noter et à prendre en considération. C'est parti, on va analyser tout ça ensemble. Alors dans un premier temps, comme toujours, on va aller sur le calendrier économique de la semaine que j'ai filtré avec les données qui sont les plus impactantes. Et ce qui est à retenir vraiment de cette semaine, ça va être la journée du mercredi. On va voir ici les données IPC. IPC, ce sont les indices des prix à la consommation. En fait, c'est directement lié au taux d'inflation. Et vous le savez, c'est très suivi par la Réserve fédérale américaine, donc par la Fed et notamment par Jérôme Powell, pour ensuite appliquer leur politique monétaire, notamment liée aux baisses des taux d'intérêt directeurs. Donc là, ce qu'on va surveiller, ça va être les IPC de ce mercredi, avec à la fois les IPC Core mensuels et IPC mensuels, et également IPC annuels. Alors, c'est quoi la différence entre les IPC Core et IPC? En fait, l'IPC Core, c'est simplement l'IPC, donc l'inflation. On a retiré les éléments volatiles comme par exemple tout ce qui est lié à l'énergie. Et ce qui va être intéressant, c'est de comprendre quelles vont être les données demain et comment on va se situer par rapport au consensus et aux prévisions des analystes. Vous le voyez ici, dans un premier temps, pour ce qui est du IPC annuel, on table sur 2,6%. Vous le voyez par rapport au précédent, on est monté en termes d'inflation de 0,2%. Donc on voit que ici, l'inflation repart de plus belle et forcément c'est négatif pour les marchés US. Ce qui va être intéressant du coup demain, c'est de comprendre vers quelle direction on va aller. Est-ce qu'on va redescendre le niveau d'inflation pour aller sur les 2,5, 2,4 ou bien est-ce qu'on va augmenter peut-être à 2,8 et donc ça serait potentiellement préjudiciable pour les marchés US. Alors ici, vous le voyez, là, j'ai le calendrier économique du coup pour demain. Et ce qui est intéressant ici, vous le voyez, c'est qu'on va avoir les prévisions, comme je vous l'ai dit, de l'inflation core month to month, donc mensuelle, inflation core annuelle, inflation mensuelle et inflation annuelle. Vous le voyez ici, ce qu'on va vraiment surveiller, c'est l'inflation core annuelle. On était à 3,3 et vous le voyez ici sur ce graphique, on a légèrement réaugmenté sur le mois de septembre. On avait réussi à très bien stabiliser et même décroître l'inflation. On descendait de 3,4, 3,3, 3,2, 3,2 et là en septembre on est remonté, donc potentiellement négatif pour les marchés. Donc là on va vraiment surveiller ça de près pour voir si on confirme la tendance baissière, on revient en dessous des 3,3 ici ou alors sinon on remonte. Et c'est la même chose du coup pour l'inflation ici, inflation annuelle. Là, vous le voyez, on a vraiment une courbe baissière. On partait de 3,5, 3,4, 3,3, 3, 2,9, 2,5 et là 2,4. Donc, ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'on va suivre ce momentum baissier sur l'inflation, ce qui serait positif pour les marchés US. Est-ce qu'on va par exemple descendre à 2,3 ou 2,2 ou bien est-ce qu'on va avoir un léger regain de l'inflation? Tout est la question à ce niveau-là. Donc, ce qui va être intéressant, du coup, ici, c'est de comprendre demain quelle va être la perspective d'évolution des données d'inflation. Ensuite, sur la journée de jeudi, on aura comme chaque jeudi du coup inscription hebdomadaire au chômage. Donc ça va nous donner des indications directement liées au marché du travail. Ensuite, on aura le prix à la production pour le mois d'octobre. Et ensuite, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est à 21 heures. On aura le discours de Powell, président de la Fed, qui nous donnera potentiellement des indications quant à la politique monétaire en cette fin d'année et potentiellement des indications sur les prochaines baisses des taux d'intérêt directeurs. Et ensuite, vendredi, pour finir la semaine, on aura les ventes au détail principales et on aura également les ventes au détail, tout ça en mensuel pour le mois d'octobre. Donc ici, vous le voyez, c'est un petit peu chargé en cette fin de semaine et ça va être vraiment très intéressant pour nous si on se focalise vraiment sur l'analyse macroéconomique qui vraiment implique les marchés US. Et ensuite également, à prendre en considération, on va avoir des publications de résultats d'entreprises qui vont publier leurs résultats pour le troisième trimestre. Et là, vous le voyez, cette semaine, on a des entreprises qui sont un petit peu plus légères, qui ont des moins fortes pondérations sur les indices, comme par exemple sur le SP500. Mais on fera vraiment très attention, notamment à la session, à l'après-session de marché US sur la journée de mercredi avec Cisco et notamment jeudi avant l'Open où on aura notamment Walt Disney qui est une pondération quand même assez élevé sur le SP500 qui va donner ses résultats, on va dire ses résultats financiers. Et notamment ensuite, journée de vendredi avant l'Open où on aura Alibaba qui est également une très grosse entreprise à suivre. Donc vous voyez ici, cette semaine, on a des entreprises de moindre mesure que les semaines précédentes où il y a des semaines où on a les valeurs financières, on a les valeurs de la tech, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose à suivre également et il faut garder son œil dessus.
parce que forcément ça peut faire décaler les marchés dans un sens ou dans l'autre si jamais on a des résultats positifs ou des résultats négatifs. Voilà, en tout cas ici vous avez eu un petit focus de ce qui nous attend cette semaine. On va vraiment se focus principalement sur les news d'IPC qui vont sortir ce mercredi. Ça va vraiment impacter les marchés. Est-ce qu'on va continuer ce très fort momentum haussier sur les marchés depuis, on va dire, l'élection de Trump, ou bien est-ce que on va dire l'inflation va décevoir les marchés et on va retracer légèrement? Ici, c'est vraiment ce que l'on va suivre demain. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine de trading. Encore une fois, faites très attention à vos positions et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo.